Bezrat Hashem, mes amis. Je t'avais dit tout à l'heure, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Demain, il va rentrer chez moi, il appelle On va terminer Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. On va terminer avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, la Torah d'Alet. Aujourd'hui, on va faire le Siyum de la Torah d'Alet. Ouais. Normalement c'est après, mais bon. Bezrat Hashem. Avant de mourir, Moshe Rabbeinu, il dit Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Voici maintenant, écrivez cette mélodie. Rashi dit de quoi on parle. Rashi dit de la paracha de Azinu. C'est l'avant-dernière paracha de la Torah. Et ça, c'est un chant que Moshe Rabbeinu il a écrit. Mais dans la Gemara, Rava il dit on a tous une obligation d'écrire un Sefer Torah. D'où on apprend ça? Du même pasuk Vata kitvu lachem et hashira azot. Donc là, on explique que la Torah, c'est ça le chant. Alors c'est quoi le chant? C'est la parashat Azinu ou c'est toute la Torah? Quand il y a écrit dans la Torah Ve'ata kitvu lachem et hashira azot, aujourd'hui vous allez écrire ce chant. Il parlait de quoi? De la parashat Azinu ou alors de la Torah en elle-même? Plus que ça encore, Yoshua bin Nun, quand il est rentré en Eretz Israël et qu'il était juste avant le soir du combat, du dernier combat, là-bas il y a écrit qu'un grand homme se rapproche de lui le soir même. Un homme guerrier se rapproche de lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors tout de suite, il lui dit, qui vient là? Yoshua ben Nun, il dit, je suis Sar Tzava Hashem. Je suis le prince guerrier de Dieu. Rashi, il dit, c'était qui? C'était l'ange Gabriel. Et là, il y a écrit que Yoshua ben Nun, il s'est prosterné par terre. Et c'est tout. On ne raconte plus par rapport à ça. C'est quoi cette histoire dans le Tanakh? Et là-bas, on apprend dans le Midrash, dans Bereshit Rabbah, le Midrash nous raconte en fait une conversation qu'il y a eu entre l'ange Gabriel et Yoshua ben Nun. L'ange Gabriel est venu et il lui a dit pourquoi bital ta Torah, lama bital ta Torah, pourquoi il y a un manque d'études de Torah. Alors Yoshua ben Nun, il lui dit c'est la raison pour laquelle tu es venu. Alors il lui dit ve'ata. C'est quoi Ve'ata? Il lui a fait une allusion, Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Je suis venu parce que personne étudie la Torah maintenant.
Tout de suite, les explicateurs se posent une très très grande question. Il est sérieux là, l'ange Gabriel? Il voulait vraiment qu'on étudie la Torah Erev Milchama, juste avant une guerre. Mais c'est pas le moment d'étudier une Torah avant la guerre. On se prépare, on voit tous s'ils sont forts, les gens qui sont blessés, on essaye de... C'est une préparation qui est énorme, on n'a pas le temps d'étudier la Torah, c'est pas le moment d'étudier la Torah. Je m'en fait faire descendre un ange Gabriel, et l'ange Gabriel lui dit, pourquoi vous appliquez pas la mélodie de Dieu, et on explique ça en tant qu'étude de Torah. Et la question qui pose les Mefarshim, c'est est-ce que c'est vraiment le moment d'étudier la Torah? Ils sont ptourim d'étudier la Torah. La Gemara, elle raconte, l'ange Gabriel est parti, pardon le Midrash, l'ange Gabriel est parti, et Yehoshua ben Nun a étudié toute la nuit de la halacha. Lan beumka shel halacha. Toute la nuit, il a étudié la halacha. Et le lendemain, ils sont allés en guerre. Quand ils sont allés en guerre, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fameuse guerre contre les 31 rois en même temps. C'était un vendredi. Et bientôt rentre Shabbat. S'ils rentrent Shabbat, dans tous les coups, ils vont perdre la guerre. Qu'est-ce qu'il fait Yehoshua ben Nun? Il dit Shemesh begivon dom. Il dit au soleil, le soleil qui est en train de se rabaisser et Shabbat est en train de rentrer, il lui dit au soleil, tais-toi. Tais-toi? Ah, tais-toi? Arrête de bouger. Non, tais-toi. Pourquoi tais-toi? Il y a un autre midrash qui raconte sur le soleil. Il y a écrit, aujourd'hui Baruch Hashem on l'a découvert, à l'époque c'était pas quelque chose de découvert, mais on apprend grâce à Shlomo HaMelech ce qu'on appelle le Perek Shira. Ce qu'on raconte c'est le Perek Shira. C'est quoi le Perek Shira? C'est que Shlomo HaMelech, en fait, il s'est posé une question. Shlomo HaMelech, il s'est dit, où on peut trouver Hachem partout? Dans ce monde-ci, on ne trouve pas Hachem partout. La preuve est exactement à l'envers. À l'envers, quand on lit Kohelet, l'Ecclésiaste, quand on lit Kohelet, on voit tout l'inverse. On voit que cette vie, c'est une vie de Yehush, c'est une vie de Arsub, de tristesse, Allez, lisez. C'est même d'ailleurs une question que les Chachamim se sont posées. Est-ce qu'on fait rentrer Kohelet dans le Tanakh ou pas? On en a parlé à la Iloula. Mais comme à la fin il y a écrit Sauf davar akol lishma et Elohim yarav et mitzvotav shmor ki ze kol adam, comme il y a écrit ça, ils l'ont fait rentrer dans le Tanakh. Mais à part ce pasuk-là, il n'y a rien dans tout Kohelet qui te parle, qui te renforce dans Hachem, dans la Emouna, dans la Simcha, dans rien. Là-bas, ils te disent réellement c'est quoi ce monde. Et Shlomo HaMelech, donc il a dit, il s'est posé la question en fait, Shlomo HaMelech, il s'est dit, dans un monde pareil, où est Hachem? Où il est HaKadosh Baruch Hu? Et Shlomo HaMelech, il est allé chercher Mamash, particulier par particulier, point par point, où est HaKadosh Baruch Hu, et de là il a créé le Perek Shira. Ça veut dire quoi? En vérité, mes amis, écoutez ça comment c'est... C'est quoi qui nous fait faire bouger? C'est quoi qui nous fait faire vivre? C'est quoi qui nous donne de la vitalité, de la ferveur, de la ardeur, de la pétillance, C'est quoi qui nous donne ces étincelles de feu? C'est quoi? C'est stable la vie? Non. La Torah, c'est... Et celui qui étudie pas la Torah, comment il est pétillant? Bien sûr. Alors, c'est pas la Torah. Hein? Alors pourquoi il y en a que oui, il y en a que non, il y en a que... C'est pas. Alors, on apprend ça de l'histoire.
Quand Yoshua Binoun, il a dit au soleil, Shemesh Begivon d'homme, soleil de Givon, tais-toi. Et le soleil s'est arrêté pendant 36 heures. En fait, il lui a pas dit d'arrêter de creuser le chemin. Il lui a dit d'arrêter de louer Hachem. Il lui a dit tais-toi. Parce qu'au moment où tu vas arrêter de louer Hachem, tu ne pourras plus vivre. Tu ne pourras plus avancer. Donc tais-toi. Alors le soleil lui dit, Yoshua, si moi je vais m'arrêter de faire les louanges de Dieu, parce que moi mes louanges, c'est pas les louanges du sapin dehors, je suis le soleil quand même. Le soleil, c'est la plus grande, une des plus grandes choses qu'on a vues dans le monde. C'est certain que quand le soleil, il loue Hachem, c'est pas pareil que quand la petite feuille là-bas, elle loue Hachem. C'est pas la même chose. Et nous les hommes? Alors, attends. Ok. Alors, quand Yoshua Binoun, le soleil lui dit à Yoshua Binoun, si moi je vais me taire, qui va me remplacer? Alors Yoshua Binoun, il lui a répondu, moi je vais chanter pour toi. Oh, À ta place. Ouais. le tzaddik. Ouais, c'est ça. Toi tu vas te taire, donc tu t'arrêtes le soleil, je vais continuer à combattre. Après le combat, j'écris une louange pour Hachem. Et toi tu continueras. Eh bien, même dans le Tanakh, dans la Bible, on voit que le soleil s'est arrêté pendant 36 heures, je ne me rappelle plus exactement le nombre, mais plus qu'une journée. Vous savez que quand on arrête le soleil, c'est pas qu'on arrête le soleil, hein, c'est tous les astres avec tout, parce que tout est indépendant de l'autre, donc il a arrêté le cosmos en entier. Il a décalé le monde. D'accord? Donc c'est-à-dire, lui, Yoshua Binoun, il avait la possibilité de louer Hachem comme tout le cosmos en entier. Donc imaginez-vous de qui on parle, Yoshua Binoun. Et il a gagné la guerre. Et Béhémet, il a écrit après le chant que Yoshua Binoun il a écrit. C'était le chant, son chant de... Maintenant la question, pourquoi je vous parle de tout ça? Il a étudié à la fin. C'est que si Shlomo Amelech, il a cherché Hachem comme Abraham Avinu, où est Akadosh Baruch Hu? Et il a découvert c'est quoi qui le donne sa vitalité à chaque chose de Perek Shira. Et il a découvert comment il loue le chien, le ciel, le soleil, les étoiles, le vent. Il a découvert c'est quoi qui leur donne leur vitalité. C'est ce passouk là qui sont en train de louer à Kadosh Baruch Hu et de faire des louanges énormes. Alors l'Ichora, la question qui doit se poser, c'est nous, où on est dans tout ça? Parce que dans Perek Shira, il y a là-bas tout. Il y a minéral, végétal et animal. Il y a tout. Même le Guinom, Gan Eden, même là-bas. Donc, chaque chose, la racine du monde, en fait, c'est quoi? C'est un champ. C'est la racine du monde. Puisque c'est ça qui rémunère. Je sais pas comment on dit. Qui rémunère. Puisque c'est ça qui donne la vie. C'est ça qui donne la force de pouvoir faire quelque chose d'énorme. C'est juste la Shira qui va chanter Hachem. Donc nous, c'est quoi notre existence? Est-ce qu'on chante? Alors comment on existe? La question c'est quoi notre chant? C'est là où on revient chez Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu il dit Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Écrivez ce chant, cette mélodie. Et de quoi il parlait? De la Torah. Maintenant la question c'est, est-ce que nous, on étudie une Torah de chant? C'est ça la question. Si notre Torah, c'est une Torah qui est, comme Moshe Rabbeinu il dit, une shira, un chant, alors on est bien, parce qu'on sait que la racine et tout est dans la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu prends ta force, c'est un chant. C'est un chant pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui te... Toute la raison de vivre, ça a été ça. Eh bien, mes amis,
je vais vous dire quelque chose. Apparemment, en regardant comment le monde il fonctionne et comment nous aujourd'hui on réagit, on étudie une Torah qui n'est pas une Torah de chant. On étudie une Torah qui est une sagesse, qui est une intelligence. Une Torah, c'est un cerveau, c'est une chorma qui fait partie des 7 sagesses intellectuelles. Ce n'est pas la chorma élokite. Parce que si aujourd'hui, on aurait étudié réellement la Torah, qui est la Torah du chant, on aurait vécu dans un autre monde. Rabbi Nachman de Breslev a raconté dans les Sipurim Asiyot le conte des 7 mendiants. Et là-bas, il y a le sourd, celui qui n'entend pas. Et là-bas, le sourd, il vient, il bénit les enfants et il dit: quand vous, au début, je vous ai béni, et aujourd'hui, je vais vous donner un cadeau, mon cadeau à moi, que Soyez comme moi. vous soyez comme moi et que vous allez avoir une vie réelle et une vie longue. Et il lui dit: ne croyez pas que je suis sourd. Je ne suis pas sourd, exactement à l'inverse. J'ai un oui, un oui qui est énorme. Une audition qui est impeccable, bien meilleure que le monde en entier. J'entends et je jette des voix, je peux ramener des voix. Il dit, et là-bas il dit une parole, Rabbeinu. Et il dit: mais le monde est rempli de plaintes. Et je ne peux pas supporter d'entendre les plaintes. Vous savez c'est quoi les plaintes, mes amis? Les plaintes, c'est l'inverse de la simcha. Les plaintes, c'est le contraire de la raison pour laquelle Hachem a créé ce monde. Mamash. Ça veut dire, si tu veux me dire, c'est quoi la chose la plus sale? Tu veux savoir c'est quoi la chose la plus sale? Quand tu te plains. Il n'y a pas plus sale, je parle rien que sale, hein, je parle pas de grave, pas grave, je parle le mot sale, d'accord? C'est sale, c'est une saleté. De se plaindre, ça pue. Malheureusement, on est tous dedans, on se plaint. Mais il faut savoir que se plaindre, c'est la chose la plus grave, pas la plus grave, la plus sale qui existe. Non, c'est la tristesse. Hein? Le plus grave, c'est la tristesse. Mais vous comprenez pourquoi? Le Inyan, c'est quoi? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a construit le monde avec tout le cosmos. D'après la Gemara, chaque étoile qu'il y a dans le ciel, elle a une influence sur ce monde. Et sans cette étoile, le monde ne peut pas exister. Donc chaque étoile, elle a été existée pour une fonction, une hashpa'a, une influence direct sur notre planète Terre. C'est pas pour rien, non, on croit qu'il y a Stam des planètes, Stam 8 milliards, je sais pas combien. Non, c'est pas Stam. Chaque planète, même des planètes qui sont à des années-lumière, ils ont une influence lointaine, mais sur la planète Terre. Donc ça veut dire que tout Akadosh Baruch Hu, il a créé. Le fait est qu'on expire et qu'on expire, qu'on va aux toilettes, qu'on mange, qu'on sourit, qu'on voit. L'œil, il a plus de 70 millions de capteurs de tseva, de couleurs, 70 millions de forces de capteurs pour capter autant de sortes de... Ça bouge de tous les côtés, notre langue, la façon de comment on parle, de comment on digère, que quand on va dormir. À un moment, quand on va dormir, normalement, tout doit s'arrêter, même le cœur. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il fait tout en sorte. Et on arrive, Baruch Hashem, à droite, à gauche, à courir, à sauter, à marcher, à faire des choses et des choses et des choses. Et avec ça, tu te plains. Tu te plains. Maintenant, ça c'est toi. Maintenant, il y a ta femme, il y a tes enfants, il y a la parnassa, il y a la maison. Mais normalement, on devrait être des reconnaissants. Ça devrait être rien nos problèmes qu'on a. Rien. Mais comme on l'a étudié dans la Torah d'Alet, malheureusement, le problème c'est quoi? C'est la Malchut d'Ikdusha, Malchut de Sitra Achara. C'est que comme il y a malheureusement une force
pour l'instant, qui est supérieur. Il n'entend pas les plaintes, il entend les manques. Ouais, les manques. C'est que c'est une plainte. C'est un dérivé d'une plainte. Un manque. Quand tu plains, quand tu as quelque chose qui te manque. Voilà, donc c'est pareil. Donc, d'après notre Torah, nous, que tout le problème, c'est une histoire de Malchut d'Ikdusha et Malchut de Sitra Achara, ça dit. Donc maintenant, c'est quoi notre problème à nous? C'est comment on va vivre. Rabbi Nachman de Breslev nous a donné une Torah exceptionnelle, la Torah d'Aled que Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va la terminer. Et dans cette Torah, Rabbeinu nous apprend quelque chose de la puissance de la parole. La parole, elle a une puissance qu'il n'y a pas plus haut que ça. C'est-à-dire, il y a plus haut que ça, mais tu peux faire des choses, tu peux conquérir des conquêtes énormes avec la bouche. Pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit parce que de base, le ciel et la terre a été créés par la parole. Be'asara ma'amarot nivra olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Donc, puisque la racine du monde est par la parole de Dieu, et qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre, Dieu en fait nous a donné la puissance, le pouvoir de créer comme lui par la parole. Et aussi l'inverse, de détruire. Et la destruction, c'est une vraie destruction. Et la construction, c'est une vraie construction. Que par ta parole. Si réellement on aurait compris ce que je viens de dire un instant, on devrait trembler. Mais mamage. Mais bon, on est des zombies pour l'instant. On ne comprend pas trop ce que je suis en train de dire. Même moi, je ne le comprends pas, malheureusement. Parce que Rabbeinu nous fait montrer qu'il y a une version de monde sans le vidouille. Et quand on fait le vidouille, le monde en entier, avec tout ce qu'il y a dedans, change. Et ça, c'est Kipchuto. C'est Kipchuto. C'est qu'on passe, c'est comme deux royautés. On passe de la royauté, de l'obscurité temporaire, humain, très classique, on passe de ça à une royauté éternelle, parfaite, divine, à long terme, infinie. Ce qui te touchait quelques minutes avant, une heure avant, ouais. Ça ne touche plus. Plus rien. On passe à un autre globe. C'est un autre monde, une nouvelle planète. En une heure. En quoi? En faisant le vidouille dvarim. C'est-à-dire quand un homme y va, il se confesse, il se rabaisse parce que ça fait partie du concept. Il dévoile à Kadosh Baruch Hu ses péchés devant un tzaddik. Le tzaddik, il va prendre ses paroles et il va faire avec ça des combinaisons de lettres. Il va ouvrir des fenêtres dehors en sof. Il va te réveiller jusqu'à la fin de toute ta vie. Quand toi tu vas changer, ça sera tout le monde qui va changer. Parce que d'après ce qu'on a étudié dans Rabba Bar Hana, on avait étudié dans Rabba Bar Hana que un an plus tard, quand il est revenu Rabba Bar Hana, il a vu encore que les gens prenaient des eaux du... On avait expliqué que c'était quoi ça? Les arêtes, on a expliqué c'était quoi ça? Ça, c'était les gens qui faisaient pas partie des 12 tribus, c'est-à-dire les juifs, complètement loin, que eux, grâce à qui? Qu'est-ce qu'ils sont en train de prendre? Ils sont en train de prendre le vidouille dvarim qu'un mec a fait il y a 15 ans. Ça se peut qu'un homme a fait il y a 15 ans un vidouille dvarim? Si, eux qui s'y est, ils se construisaient leur maison grâce aux arêtes. Ils mangeaient aussi, non? Hein? Ils mangeaient aussi, je crois, non? C'était une autre, c'était avant. C'était avant, ceux qui mangeaient. Ouais. D'abord, il y avait ceux qui mangeaient, après, à la fin, il y avait ceux qui ont pris les restes, les os. Et ceux qui ont pris les os, c'était les Réchaïm. Mais d'où ils prennent les os? Ils prennent les os d'un monsieur qui l'a fait vidouille dvarim. T'imagines de quoi? C'est pas n'importe qui le mec. Son problème, c'est juste qu'il a eu une pensée quand il étudiait. Quand il faisait son idée de cette fille-là. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais on parle pas de là-bas. Là, on parle... Ça, c'est un exemple que Rabbeinu, il a donné, mais ça se fait pour tout le monde.
l'effet en lui-même, la raison, on s'en fout de la raison. Mais le fait est qu'il a fait le vidui dvarim, l'impact, il a fait la même chose. Donc l'impact, quand toi tu fais ça, tu fais la même chose. Quand chacun de vous tous, ils font le vidui dvarim, vous prenez un énorme poisson, vous le jetez dans 60 villes, qui éclatent les 60 villes de la Malroute de Sitra Achara, et la Malroute d'Ikdusha qui est autour prennent infiniment de l'huile, de son œil, de son manger, etc. Et 1 an plus tard, il y a même les gens qui sont lointains qui viennent prendre. Ça veut dire que tout le monde est tout ça grâce à quoi? À un seul vidui dvarim. Quand un homme il le fait d'une manière sincère, par sa juste parole. C'est-à-dire, tu t'imagines comment c'est fort, de quoi on parle. En humain, ça n'existe pas. Mais en spiritualité, ça existe. Aujourd'hui, Chas v'Shalom, si un homme Chas v'Shalom, il tue quelqu'un. D'accord? Que Dieu nous en préserve. Et il vient chez la famille, il dit, excusez-moi, je l'ai tué. Excusez-moi, je vous demande pardon. Tu vas faire 20 piges quand même. Non mais ça veut dire le mec il va le défoncer, il va lui dire mais de quoi tu me parles? Tu vas faire 20 Voilà. ans. Eh ben chez Hachem, le fait est que tu es revenu chez moi à la maison. Et à moi tu me demandais pardon, c'est pardonné. C'est même t'as tué, hein. Ouais, j'ai tué, mais c'est pardonné. Non, pas tuer un homme, mais Oui. les mauvais actes. Tout. De ce niveau-là. Pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit parce que dans la spiritualité, avec les mots de ta bouche, du pardon, j'ai tué un tel, il va reprendre ses lettres et il va faire revivre le mort. Et le mort va revenir. Spirituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand un homme il fait une avéra, dans le ciel, c'est pas stam. Dans le ciel, tu détruis des mondes et tu donnes de la puissance aux forces du mal. Chaque avéra. Chaque avéra, c'est comme ça. Il y en a plus, il y en a moins, mais toutes les avérotes, c'est ça. Chaque avéra, c'est tu détruis des mondes et tu donnes de la puissance aux forces de mal. Donc c'est quelque chose de très très grave. Maintenant, des fois, ça peut être... Et toi, tu viens, tu demandes pardon à Kadosh Baruch Hu devant un tzaddik. Tu t'attaches à un tzaddik avec les 3 conditions qu'on a dit. De le voir, de lui donner de la tzedaka et de se confesser devant lui. Et le tzaddik, avec ça, il va faire quoi? Il va réparer ce que tu as détruit. Il va reprendre les forces du mal, les forces que tu as données aux forces du mal. Il va te les ramener dans ton sens. Et en plus de ça, puisque tu l'as fait, tu vas monter de niveau. C'est-à-dire, le mec, il est tombé. Il a fait une avéra. Quand il va faire tchouva, il ne va pas se remettre dans la même place où il était. Il va être plus haut que là où il était. En fait, il a avancé de niveau. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. Si ça serait comme ça dans la bourse, on serait tous des riches. Parce que mamash, spirituellement, on est dans un inyan qui est vraiment, vraiment, vraiment élevé. Le mec qui perd, c'est lui qui gagne. Et ça, mes amis, c'est dans le inyan que de la bouche. Et Baruch Hashem que Il n'y a pas de on a étudié longuement. On a parlé plus ou moins des points essentiels de la Torah, plus ou moins. On en a parlé, reparlé. On a Baruch Hashem assez fait de... Et voilà qu'on est arrivé au commencement de la Torah, parce que toujours chez Rabbeinu, la fin c'est le commencement. Et Rabbeinu avait basé toute sa Torah sur le premier des commandements, des 10 commandements. Anochi Hashem Elohecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. On va voir comment toute la Torah de Rabbeinu, la Torah numéro Dalet, elle est dans le premier commandement des 10 commandements. Juste une petite introduction sur les 10 commandements. Comment commence la Torah normale? Bereshit, qui est la première lettre Bet. Bet, il veut dire le numéro 2. Alors c'est quoi le 1? Si ça c'est 2, où est la Torah du 1? Eh bien de base, on te fait montrer que ça, la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est pas la Torah. C'est une version. Mais il y a une autre version, la Torah du Aleph. La Torah du Aleph, c'est une autre version, c'est une version comme elle est dans le ciel.
Le chant. C'est une version qui est beaucoup plus haut. On ne connaît pas. Maintenant, Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, je sais pas. Moshe Rabbeinu, il a dit, mais quand même, je voudrais quand même faire goûter au peuple juif, quand même, un petit peu de cette Torah, même un petit truc. Pour qu'ils disent qu'il n'y a pas deux Torahs, que c'est la même en fait. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, ok, je t'accorde. Je vais donner les 10 commandements. Les 10 commandements, ça vient de la première Torah. C'est pour ça que la première lettre des 10 commandements, c'est Aleph. Anochi. Et ça, c'est la première. C'est là-bas où ça commence. Dans la Torah, la première Torah, le premier, c'est quoi? C'est Anochi. D'abord, tout, c'est moi. Hashem Yitbarach. Et là, Rabbeinu, dans la Torah numéro 4, qui est la Torah de Rabbeinu, le Netzach, parce que Rabbeinu est monté à la 4e alia de Shabbat, et lui, c'est la Sphira de Netzach. Rabbi Nachman de Breslev va dévoiler c'est quoi le premier commandement, c'est-à-dire c'est quoi la seule chose qu'on peut détecter de la Torah originale, la Torah Atika Stima. Et on va voir ce soir par rapport à ça. Nous, on a eu le mérite, ça fait plus de 22 semaines, c'est beaucoup 22 semaines, c'est presque 4 mois, grâce à Dieu. Plus. 6 mois. 6 mois, mais avec les fêtes, etc., ça fait au moins 7 mois qu'on est dessus cette Torah-là, Baruch Hashem. Alors, on va apprendre ce soir le premier enseignement de la Torah originale, pas de la Torah d'aujourd'hui. Regardez comment Rabbeinu, il va faire rentrer toute la Torah dans les mots de la Torah. Alors, on est dans la Torah Dalet, c'est If Yud Aleph. Veze Pirouche. Anochi Hashem Elohecha. Je suis Hashem, ton Dieu. Perouche, il dit Rabbeinu, dans le mot Anochi Hashem Elohecha, il dit Rabbeinu, il y a 2 noms de Dieu. Le nom de Hashem et le nom de Elohim. Anochi Hashem Elokecha. Pourquoi il dit Rabbeinu? Pourquoi ça? Il aurait pu dire Anochi Hashem. Il dit Rabbeinu parce qu'en fait, ce qu'il veut te dire là, Kadosh Baruch Hu, dans le premier commandement, c'est que le niveau de Hashem et le niveau de Elohim, les deux, c'est Anochi, c'est moi, c'est le même. C'est pas qu'il y en a un qui fait le bien et un qui fait le méchant, ou alors que le mal, les problèmes, ça vient de Dieu, ça vient de ce monde, ou ça vient... Non! Il n'y a pas de mal et de bien. Les deux, c'est moi. Et moi, je suis la racine du bon. Ce qu'on peut appeler le bon, c'est moi. Et de moi sortent ces 2 niveaux-là de Hashem et Elohim. Anochi, Hashem Elokecha. Hashem Elokecha, Anochi. C'est le même, c'est moi. Le mal et le bien, c'est toi qui le vois. Mais véritablement, il n'y a pas de mal et de bien. Il n'y a qu'une seule sensation. Pirouche, En Hashem, En Elokecha, Tavin, Shekol Zot Anochi. Je dois comprendre que le Hashem, c'est-à-dire le Chesed, le bien, le bon, et Elohim, la rigueur, le contractement, les choses qui sont difficiles, les 2 niveaux, Anochi. Aïnou, c'est-à-dire, chez Tekayem, tu dois appliquer Ba'Hashem alel davar, Be'Elohim alel davar. Tu dois louer Akadosh Baruch Hu dans le Chesed et dans la Gvura, dans le bien et dans le mal. Pourquoi? Parce que toi, tu captes pas encore. Toi, tu captes le mal en tant que le mal et le bien en tant que le bien. Mais le Emet, la mytho, la véritable vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule vie qui est Ichoud, c'est l'union entre le Chesed et le Din, la bonté et la rigueur, et cette vie-là, malheureusement, cette vie-là, d'union entre Hachem et Elohim, c'est-à-dire entre le bien et le mal, malheureusement, tu ne le connais pas, tu ne le vis pas. Mais elle existe. Un homme, il peut
te raconter comment son fils est mort en train de rigoler. Comme Rabbi Israël. Comment c'est possible un truc pareil? C'est possible quand on applique la Torah, quand on fait comme il faut tout ce qu'il y a écrit ici. Disons quand on a une contravention. Une contravention, on va commencer par ça. Chas v'shalom, bien sûr, bevadaï. Une contravention, même que tu t'es réveillé un matin pas comme il faut, toutes sortes de bêtises pareilles que malheureusement, je te dis comment je fais. Nous, le problème c'est qu'on cherche la situation. Toujours quand on a un problème, la première pensée qui sort de ta tête c'est comment je vais faire. D'accord? Quand tu as un problème, c'est quoi la première? Tu te dis pas, oh là là, tout de suite c'est quoi? C'est comment je vais faire. Ça veut dire que tu veux devenir Dieu. Tu as été devenu Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, tu te prends pour qui? Toi, t'es rien du tout. T'es un ivra. Comment on dit? T'es Créature. une créature. T'es pas le créateur. Le créateur. Non, comment je vais faire? Alors, je vais aller par là, je vais aller par ci, je vais aller par là. Bon, je vais essayer de... Mais mon frère, t'es dépendant. T'es une marionnette. C'est Hachem qui te bouge. Hachem, il te bouge d'en haut. Comment tu devrais réagir? Rien. Tu reçois le choc, pam. Ça me fait du mal. Reste derrière. Quand Moshe Rabbeinu, écoute bien ce que je vais dire. Quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, il voit Kadosh Baruch Hu qui dessine, pardon, pas il dessine, qui l'attache des couronnes aux lettres. Ouais. Moshe Rabbeinu, il lui dit, mais pourquoi c'est toi qui fais ça, Hachem? Pourquoi c'est toi qui le fais? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? T'as des milliers de millions d'anges. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, il y a un homme, dans plusieurs années, il s'appelle Akiva, fils de Yosef, que lui, il va dévoiler des tilim, des centaines de milliers de milliards de chidushim sur chaque couronne qu'il y a sur chaque lettre. Par amour, c'est moi qui le fais. Moi-même, Dieu. C'est moi qui va l'écrire. Moshe Rabbeinu, il entend ça, il lui dit, si de cette façon il étudie la Torah, montre-moi sa fin, son sahar, comment il est grand. Et là, on voit Rabbi Akiva tout nu. On le met par terre, tout nu, devant ses élèves. Et les Romains, ils avaient une roue, avec sur ces roues-là plein de couteaux. Et ils faisaient bouger la roue jusqu'à que la personne se dépeçait, jusqu'à qu'il mourait. Et lui, il était en bas, et comme ça, on le grattait. Vous savez, comme on gratte on râpe du fromage, bah pareil. Et Moshe Rabbeinu, il voit ça. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit Zou Torah vezu srara. C'est ça. C'est ça. C'est ça le... Alors là, Akadosh Baruch Hu, il lui dit deux choses. Alors, pour voir ça, il lui a dit Chazor la chorecha. Il lui a dit recule. Et après, il a dit tais-toi. Ça veut dire quoi, recule? C'est ça le Inyan. Si tu restes, si tu vis toujours la seconde même, pas la seconde d'après. Maman, c'est très difficile de vivre la seconde même. Si tu vis la seconde même, tu peux supporter tout dans le monde. Tout. Parce que toujours le problème, c'est les secondes d'après. Ou l'heure, ou le temps. Quand par exemple je te dis fais Shabbat. Toi dans ta tête, t'as pas ce Shabbat-là. Dans ta tête, t'as 70 ans de Shabbat à garder, tu dis c'est lourd, c'est impossible. Mais si je te dis fais que ce Shabbat-là, même ça va être lourd. Mais si je te dis 1 heure de Shabbat, une heure, je peux 1 heure. Quand tu vis le moment même, un homme il peut avoir plein de problèmes, d'accord? Mais là, la seconde là où tu es maintenant, il n'y a pas. Et tu verras que chaque seconde là où tu vis, il n'y en a pas. Donc quand tu sais vivre, ton problème c'est que tu vas trop. Alors Hachem il lui a dit Chazor la chorecha. Il lui a dit recule, Moshe, recule. Je t'ai fait montrer le futur, mais toi t'es pas au futur, ne te pose pas de questions, t'es pas là-bas. Lui, Rabbi Akiva, il souriait quand on lui a fait ça.
Si Rabbi Akiva il serait vu, il aurait crié, toi pareil, parce que tu vois le futur, c'est pas bien, donc vis l'instant même. Vis l'instant même et tu n'auras plus de questions. Et quand il a vécu l'instant même, il n'avait pas de questions à poser. C'est parfait. Et il dit, Rabbeinu, la racine de toutes les questions, c'est parce que tu regardes dans le futur. Comment je vais faire, comment je vais manger demain, comment je vais faire quand je vais me marier, comment... Ouais, c'est toujours le comment du pourquoi. Mais jamais on s'est dit, comment je vais faire dans 2 heures? Ou comment je vais faire dans 2 secondes? Tu te poses pas ces questions-là, ça se fait tout seul. Mais toute ta vie, ça fait tout seul. Mais ton seul problème, c'est quoi? C'est que tu penses au futur. Et le futur, ça peut être même 1 heure, hein, même 2 heures, même 3 heures, même un jour. Ça nous renforce dans la Imuna que c'est Akadosh Baruch Hu le maître du monde. Vadaï. En ayant cette... Bien sûr. Mais quand un homme, il fait le compte de quel âge il a, et que jusqu'à maintenant, à Kol Besséder. Alors, pourquoi le Besséder? C'est ça tout le Inyan, et toujours on se pose la même question. Donc, Chazor la Chorecha. Ne pose pas des questions plus tard. Quand un homme, il a un problème, reste au problème. C'est quoi Chazor Chazor la Chorecha, parce que lui, il a dit, fais-moi voir le futur. Donc, en fait, il s'est projeté dans le futur. Akadosh Baruch Hu, il lui a fait montrer le futur, il a posé des questions. Alors, il a posé des questions, Hachem, il lui a dit, tu sais pourquoi tu poses des questions? Parce que tu regardes tard. Chazor la Chorecha. Retourne, vis ta vie maintenant. Ne vis pas le après. Prends du recul. Tu regardes comment sauf tout se fait comme il faut. Alors maintenant, on a expliqué le Anochi Hashem Elohecha, nachon? Donc Anochi Hashem Elohecha, on a dit Anochi, moi, je suis Hashem Elohecha. Ce que toi tu expliques en tant... Il y a un lien donc entre... Hashem et Elohim. Entre Hashem le Chesed et le Din, les Din, problèmes et les bonnes choses. Et Moshe Rabbeinu qui voit le futur de Rabbi Akiva. Exactement. Quel rapport quand Hashem lui dit recule en arrière? C'est à quel niveau de... Bah, t'as regardé dans le futur, reviens en arrière. Regarde pas dans le futur. Parce que la racine des problèmes, c'est le futur. T'as été dans le futur. C'est toujours le futur. C'est toujours le futur. Parce que même un vrai problème de tout de suite, toujours, le problème, il est plus fort quand tu regardes comment je vais faire, je dois aller loin. Donc c'est toujours le futur. Donc vis toujours l'instant présent. Et tu vas avec l'instant présent, c'est pas grave. On est là. Ouais. Imagine-toi un pneu crevé. Un monsieur, il doit y aller le matin, faire des trucs, etc. Il roule, pom, le pneu, il creve. Chas v'shalom. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il voit tout de suite le planning de la journée. Comment je vais aller là? Comment je vais là? Purée, je vais pas aller là. Purée, je vais... Donc là, ça devient une vraie catastrophe. Si, pardon, maintenant, tu oublies tout ton planning et tu dis, bon, j'ai un pneu crevé. Ok, c'est un pneu crevé. Bon, il faut maintenant la changer. Bah, on va essayer de voir ce qui se passe. Et là, tu ouvres ton corps en sifflant. Fais-le juste en sifflant. Tu verras que d'un coup, c'est pas aussi grave que c'est. Ton problème maintenant, Donc toujours le problème, c'est toi qui monte le volume par rapport au futur. Voilà. C'est le massé du tapane avec le truc d'encore. Alors on continue. Bah, ça veut pas dire quand même qu'il faut pas prévenir les gens qu'on va être en retard derrière. Eh oui, bien sûr. Anochi Hashem Elohecha Asher Otseticha me'eretz Mitzrayim, que je t'ai fait sortir de Eretz Mitzrayim. Regardez comment Rabbeinu est fort. Deita b'midrash bereshit rabba tet zayin dalet. Ki kol hagaluyot nikraim al shem galut Mitzrayim. Déjà, il faut savoir que toutes les exils, vous savez combien d'exils il y en a? 4. Toutes les exils sont appelés exils de Mitzrayim. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'était la première, la plus difficile. Deuxième raison, c'est qu'on n'est vraiment jamais sorti d'Égypte en fait. C'est que Moshe qui est sorti d'Égypte, c'est pas nous. Nous, on est sorti d'Égypte parce que Moshe nous l'a demandé. Mais c'est pas nous-mêmes qu'on a fait nos bagages et qu'on est sorti. Le 5e qui est sorti, il est pas vraiment... Enfin, il est sorti, mais... C'est sorti d'une manière... absolue. Donc, quelque part, c'est appelé qu'on est encore en Égypte. D'accord? Donc, il dit Rabbeinu, quand il y a écrit ici Asher Otseticha me'eretz Mitzrayim, que je t'ai fait sortir d'Eretz Mitzrayim, il dit Rabbeinu, on ne parle pas d'Afka de Mitzrayim, on parle de tous les exils. Alors, il continue.
Et deuxième raison, pardon, de vous dire, parce que Mitzrayim en hébreu veut dire Mipnei shehem metzerim l'Israël. C'est d'étroitesse. C'est du mot tsarot. Tsarot, c'est des malheurs. Le mot Mitzrayim, c'est un mot kolel, c'est-à-dire c'est un mot général au problème, au malheur. Quel Mitzrayim purée aujourd'hui? C'est une malheur, c'est un problème, c'est un truc. Metzerim, c'est une étroitesse. Alors il dit comme ça, Rabbeinu. Aïnou, il explique maintenant. Shal yedea tzadik nidbatel malchutam ou même shaltam shelakum qui allait des olé mitocham les malchut dikdusha kanal. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, quand tu vas comprendre, comment tu vas arriver à comprendre Anochi Hashem Elohecha quand je vais te faire sortir d'Égypte, c'est-à-dire quand je vais te faire sortir de la malchoute de Sitra Achara. On a dit qu'il y a deux malchoutes. Il y a la malchoute d'Ikdusha, malchoute de Sitra Achara. La royauté crasseuse, humaine, égocentrique, etc., c'est la malchoute de Sitra Achara. Les lois de ce monde. Les lois de ce monde, ce qui se passe, la politique, les plaintes, etc., etc. En mots de Rabbeinu, c'est Mitzrayim. Alors on dit là quoi? Anochi Hashem Elohecha, je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Il dit Rabbeinu, c'est quoi qui t'a sorti d'Égypte? Que je vais te faire sortir d'Égypte. Quand tu vas comprendre que Hashem Elokecha Anochi. Quand tu vas comprendre que le din et le chesed, c'est le même, ça vient de Dieu. Quand tu vas comprendre que le bien et le mal, il vient du même, tu vas sortir de ta malchoute de Sitra Achara, tu vas pas vivre en même temps. Quand tu vas comprendre que les problèmes, dans la racine, c'est que du bien, et qu'il se cache un vrai bien, mais que toi, tu ne le vois pas, et que c'est ça qui te change toute ta vie, alors à cause de ça, tu vis une vie Mitzrayim. Mais quand tu vas accepter, vous savez mes amis, j'ai beaucoup parlé de cette Torah à beaucoup de personnes. Presque personne veut de son plein gré accepter qu'il y ait du bien dans les problèmes. Même à Hoshana Rabbah, je vous ai fait une petite combine à vous tous, sans que vous le sachiez. J'ai étudié une autre Torah qui parle du même point. J'avais remarqué. Sur le Inyan des problèmes, des tsarot, comment on fait pour sortir des problèmes, des Issourim, vous vous rappelez? Avec Avraham, Olidet Yitzhak, le Chesed, la Gvura, qu'en vérité Yitzhak il vient de qui? De Avraham, et Yitzhak c'est le din, et Avraham c'est le Chesed, ça veut dire même le mal il vient de Avraham Avinu. Et même là-bas j'ai vu j'ai vu des visages que... Nous, on est des Tunisiens, on n'aime pas ça. Raconte-nous que des chirs. Fais-nous que kiffer. Surtout, ne nous angoisse pas. On veut pas être angoissé. Regarde cette fois, ils sont en minorité, les Tunisiens, on parle d'eux. Il n'y a que des Algériens. Non, mais Béhémet, mes amis. Et Béhémet, c'est vrai que c'est difficile. Mais on est obligé de passer par cette petite fenêtre. De essayer une minute, pas plus qu'une minute. Une minute d'être... Comment ça s'appelle la maladie des gens qui aiment le souffrir? Comment? Masochiste. Non. Non. Alors, je sais pas comment... Mais non, mais il y a un mot professionnel. Il n'y a pas un mot professionnel sur le... C'est professionnel, mais il est trop sale. C'est pas sauvé. Non, c'est pas aimer souffrir, mais... Ils sont maso. On dit maso. Ils sont maso. Non, c'est pas le mot souffrance, c'est le mot qui aime se prendre des coups. Essayer d'être une minute, C'est ça. comme si que la souffrance était un super beau cadeau. Non, parce que quelque part on le comprend quand on va chez le docteur, quand on fait une opération, quand Rabbeinu il dit, quand on va chez le docteur et qu'on prend des médicaments, ils sont amers. Iné les shalom, marlimar, pour arriver au shalom, il faut passer par la Mériroute. Ça dit que c'était le sel aussi. Nahon, c'est le sel, bevadaï, et que si on s'attache et on s'approche et on fait tout pour le tzaddik, ça tout passe par le tzaddik. Mais même chez le tzaddik, il y a une amertume. C'est d'aller le chercher, c'est tout. Alors bevadaï que tu peux, comment on dit, tu peux prendre l'amertume
en se rapprochant du tzaddik que de souffrir de l'amertume dans ce monde. C'est comme tu le choisis toi. Et là, ta amertume, ça sera de se lever chatzot, d'aller faire idbodé tout, de t'angoisser parce que tu t'es pas levé à l'heure. C'est aussi une amertume. Mais c'est ton amertume d'Avodat Hashem. L'autre, il aura une amertume d'un PV de 500 shekels. Mais c'est pas pareil, parce que là, c'est fait Hachem ou fait Hachem. Nahon, il a fait. Top. Alors maintenant, alors il dit Rabbeinu, Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Quand je vais te faire sortir de Mitzrayim, quand tu vas comprendre Anochi Hashem Elohecha, que le Hashem Elohecha c'est Anochi, c'est un, c'est une seule personne, c'est pas deux, ça veut dire qu'il n'y a que du bien partout. Là tu pourras vivre une vie de Malchut Dikdusha, une vie où tu as ton propre roi sur ton chétar. Mibet Avadim. C'est quoi Mibet Avadim? Anochi Hashem Elohecha. Faites attention les gars, je vais vous poser des questions à la fin. D'accord? Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. On a compris jusqu'à là? Ouais. Mibet Avadim. C'est quoi Mibet Avadim? Il aurait pu dire, on sait que le Mitzrayim c'était la maison d'esclavage. Pourquoi il nous dit Mibet Avadim? Comme si qu'on est des... Non, il dit Rabbeinu. Parce que là, il se cache un autre truc. Qu'est-ce qu'il se cache? Zeremez. Al bitul amidot haraot shel arba yesodot hamechunim beshem avadim. Il dit Rabbeinu un chidouche qui est énorme. Mibet avadim, ça veut dire quoi? Non pas que je vais te faire sortir. Quand tu vas comprendre le Hashem Elohim, tu vas sortir de la malchut de Sitra Harav vers la malchut de Gdusha. Mais on avait dit aussi, je vais t'enlever tout ce qui est Eved, comment on dit? Esclave en toi. T'es esclave de quoi, on avait dit? Des 4 midotrot, les 4 les 4 isodot, les 4 fondements de toutes les mauvaises qualités. On avait dit les 4 éléments, on avait dit l'orgueil, la tristesse, les ta'avot et la shanara. C'est les 4 mères de comment on dit, c'est les 4 racines de toutes les mauvaises qualités. Et donc, on appelle ça de l'esclavage, parce qu'on est esclave à ces 4... Alors, de quel esclavage? Mibet avadim. C'est ça, Mibet avadim. Je vais te faire sortir aussi, parce qu'on a dit que le tzaddik, quand tu fais devant le tzaddik, il te fait montrer le nouveau chemin. Le chemin, comment sortir des 4 fondements de défaut. En réalité, c'est les 4 fondements qui ont été détériorés. Ouais. L'eau, le feu, l'air et la terre qui est déséquilibré, c'est le mot. Zeremez al bitul amidot harot shel arba yesodot hamechunim beshem avadim. Ki kol arba yesodot. Et là, il dit Rabbeinu un chidouche qui est énorme et que je voudrais un jour faire de ça un cours. Il dit Rabbeinu un chidouche gadol là. Ki kol arba yesodot em mitachat galgal hayareach. Il dit les 4 fondements, les 4, ils sont en dessous du cycle lunaire. Il y a la Terre, et après il y a les 7 cycles des 7 planètes. Les 7 cieux, tu veux dire? Non, les 7 planètes. Okay. Les Shabtai, Maadim, Kochav, Galgal. Jupiter, etc., etc. Il y en a 7. Aujourd'hui, il y en a quasiment 8-9, mais d'après la Torah, il y en a 7. Pluton, etc. Alors maintenant, il y a une, c'est quoi? C'est la Lune. Une des 7, c'est la Lune. D'accord? La Lune, c'est le dimanche. C'est la Hashpa, c'est le dimanche. Le Soleil, la Hashpa, c'est Shabbat. Non. C'est Shabtai. C'est la rouge, comment elle s'appelle? Mars. Mais qui sont? Shabtai, c'est Mars? Shabtai, c'est Mars. Maadim, c'est Mars. C'est quoi Shabtai? Vénus. Bon, je sais pas, je me rappelle pas. Non, je me rappelle pas en hébreu français, donc Saturne. C'est Saturne. Donc c'est ça, c'est samedi. Donc voilà, c'est ça, c'est Shabtai. Et Shabtai, c'est Shabbat. Neptune. C'est Neptune. Non, c'est dans les pizzas. C'est déjà Neptune. Vous vous rappelez qu'est-ce que je vous expliquais sur les 4 éléments? En vérité, les 4 éléments, on les compte. En vérité, les 4 éléments, ils sont en dessous de la Lune. Voilà. Alors, mais de base, qu'est-ce que je vous avais expliqué?
les vrais 4 éléments, comment on les appelle? C'est le feu, L'eau, la terre. l'eau, esh, ruach, maïm. Eau, terre, Non, vent. le feu, le vent, l'eau et la terre. Feu, vent, eau, terre. C'est ça d'après la Torah. Feu, vent, eau, terre. Vous expliquez Dans d'où ils cet sont venus. ordre-là. Feu, vent, eau, terre. Ok. Donc, feu, vent, eau, terre. Le feu, comment il a été créé le feu? Non, c'est au-dessus. C'est par la vitalité. La vitesse. La vitesse de comment bouger dans le ciel. Avec la Torah sur Tout. la flèche, ouais. Cette vitesse a créé le feu. Et comme ça, le feu a été créé dans le monde. Au tout début, avant tout. Après, la vitesse a créé le vent. Parce qu'il y a le feu, il y a aussi du vent, il y a l'impact. Donc, feu, vent. L'eau a été créée sur planète Terre, avec la Terre. L'eau et la Terre étaient mélangées. C'est là où Akadosh Baruch Hu, il a dit on va séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Donc, il a fait un espace. Donc la Terre, c'est là où ça commence notre planète Terre. Maintenant, ces 4 choses-là, qui sont en bas du cycle de la Lune. Puisque la Lune, elle est au-dessus de tout ça. Parce que on parle de la vitesse des galaxies, pas des galaxies, des planètes qui bougeaient, donc, mais c'était une planète qui était en bas. Tous, ils étaient en bas de la Lune. Et il dit, Rabbeinu, un Chidouche Gadol, il dit, puisque la Lune a été diminuée, la Lune a été, comme on dit dans la chaîne de l'Agmara, endommagée, donc tout ce qui était en bas était endommagé. Et c'est quoi qui a été endommagé? Les 4... et c'est pour ça que c'est ça, la racine des 4... Elle est endommagée quand elle sépare vis-à-vis du soleil. Ouais. Puisqu'elle a été endommagée, donc les 4 éléments, automatiquement, ils ont été aussi endommagés. Et c'est devenu les 4 éléments mères de tous les défauts, ou des qualités, ça dépend, mais ça veut dire que c'est aussi des défauts. Vayarer, et c'est pour cela qu'il a écrit que la Lune, elle est appelée serviteur du Soleil. Parce que la Lune, elle reproduit tout le tour de la lumière du Soleil. Donc, puisque la Lune, c'est le serviteur, et à cause de la Lune, il y a eu les 4 éléments qui ont été cassés. Donc, mi bet avadim, c'est un remède sur les 4 éléments. Où c'est marqué le bet avadim que c'est un remède sur les 4 éléments? Anochi Hashem Elohecha, asher hotzeticha meretz Mitzrayim, mi bet avadim. Maintenant, Rabbeinu, il dit mi bet avadim. C'est quoi avadim? Il dit Rabbeinu, c'est remez al bitul midot raot shel arba yesodot, amechonim beshem avadim, ki kol arba yesodot mitachat galgal hayareach. Vayareach mechune beshem eved. Kamuva bazohar, ine yeski levdi dasiyara. Elle est évêque par rapport au soleil. Le Zohar HaKadosh, il dit que le soleil, c'est le Adon, le patron, et la lune, c'est la serviteur, parce que la lune, elle reflète la lumière pendant la nuit, donc c'est un petit peu le serviteur. Donc quand on dit Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, mi bet avadim veut dire quoi? Mais Arba Yesodot, ça veut dire je vais te faire sortir des Arba Yesodot, je vais ramener la Malchut d'Ikdusha, et tu vas comprendre que Anochi Hashem Elohecha. Donc je vais te sortir de leur. Donc le commencement de la Torah, Torah Tikasima, le commencement c'est par quoi? Par la Torah d'Alet que Rabbeinu nous a dévoilé. C'est ça en fait ce que Moshe Rabbeinu nous a appris devant tout. Voyez le monde comme une seule version. Vous allez passer à la réalité, la Malchut d'Ikdusha, et vous allez être propre des 4 Yesodot. Ça veut dire qu'en vérité, la Torah première, la Torah du Aleph, c'est une Torah qui parle que à des gens que leurs 4 éléments sont propres. Et qui voient, il a Anochi Hashem Elohecha. Pourquoi il l'a pas mis en premier dans l'écoute moi? Hein? Pourquoi il l'a pas mis en premier dans l'écoute Ouais, mais nos 4 éléments, ils sont pas très propres, non? Nos 4 éléments. Pourquoi est-ce que, par exemple, là, on vient d'entendre maintenant? On ne parle pas des 4 éléments. Donc, si on vient d'entendre maintenant, c'est qu'on a une possibilité de demain commencer à vivre avec cet enseignement-là. Ouais. Donc, comme on... vit tous avec ce moment. Oui, c'est les 4 éléments. Les 4 éléments, c'est ce qu'il y a derrière. C'est quoi la vraie question? C'est, en fin de compte, quand on sait que ça va arriver, qu'on va faire. Hein? Ça dépend pas de nous, tout ça. Ça dépend du tzaddik. Jusqu'à la fin, c'est le tzaddik qui va faire en sorte, qui va nous sortir de l'esclavage, qui va nous sortir de ça, qui va donner la royauté.
Donc tu vois bien que toi et moi, nous, on a juste à faire le Vidui Dvarim, et quand Rabbeinu il voudra, il nous donnera la malchoute. Pas, est-ce que maintenant on va pouvoir, grâce à cet enseignement qu'on a écouté, pouvoir commencer à vivre cette chose-là? Vadaï, puisque ça fait longtemps que tu fais Vidui Dvarim. Mais ça fait longtemps que tu vis cette Torah. Moi, je l'ai suivi. Moi. Oui, non, mais pour dire qu'au niveau des Arba Yesodot, de devoir avoir la réparation des Arba Yesodot. C'est ça, Rabbi Nachman. c'est ce qu'il t'a dit. Tu fais le vidouille auprès de Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman après il s'occupe de toi, il te répare les Il 4 prend pas de Yesodot. toi. Mais d'abord, toi, il faut que tu fasses le vidouille auprès de Rabbeinu. C'est lui qui va faire le travail pour toi, c'est pas toi qui vas le faire. T'as pas un travail même psychologique ou spirituel à faire, parce que tu l'as fait. Mais tout, sans passer par cette Torah-là, d'avoir fait les Vidui Dvarim. Donc c'est quoi le chidouche là en réalité? C'est que c'est Rabbi Nachman. Tout dépend de Rabbeinu. C'est pour ça qu'on dit qu'en réalité. Et quand il te répare les 4 Yesodot, Nathan, Les Réchit par Elohim, tristesse, Nathan. et la parole, c'est ça, et la génération, c'est ça. Nathan. Tu sors de prison quand t'es comme ça. Nathan, c'est périplanique parce que là, il te dit Anochi, ça devait être la première. Oui, c'est ça ce que j'ai expliqué. Et là, en réalité, c'est Bereshit Bar Elohim et Hashem Betaretz, parce que Bereshit, c'est quoi? C'est Gamatria, un Rosh Ben Israël. C'est grâce au Rosh Ben Israël qu'on va se tirer et qu'on aura la royauté. Non, mais ça c'est certain, parce que là, la racine de toute cette Torah, c'est que tu dois confesser devant un tzaddik. Parce que on a vu que le commencement de tout, c'est le tzaddik qui va créer. Nous, Rabbeinu, il a dit, vous allez me donner des pierres et du ciment, moi je vais faire construire des palais royaux pour vous. C'est pas vous qui va construire les palais royaux, vous pouvez rien faire, vous rien que lever des pierres. C'est quoi lever des pierres? Dire des mots. La seule chose qu'on a la possibilité de faire, c'est de venir devant le tzaddik et de donner au tzaddik. Donc grâce à ça, il nous répare les Arba Yesodot. Et grâce à ça, il nous répare l'Arba Yesodot. Et grâce à ça, dans le ciel, il va faire tout ce qu'on a étudié, la Hanava, le Ensof, etc., etc., etc. Et là, je vais commencer petit à petit à comprendre la Malchut d'Ikdusha, Malchut des Sitrara. Et après, c'est la Géoula. Hachem Alors, maintenant, mes amis, C'est ce qu'on dit dans le Shema Israël. quoi? Dans le Shema Israël. Ouais, c'est ça le pshat. Oui. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On a dit, c'est ça. Mais Ouais. c'est la Géoula, là. Oui, mais chaque. C'est la Géoula qui te dit après que la Malchut. Après, tu vas voir Nachon, le mec nachon. du niveau du. Ata oreta la date, qui a Adonai ou à Elohim, en od milvado. Ça dépend de Rabbeinu maintenant. Ouais? Non. Badaï. Non, plus nous on se renforce dans le vidouï Dvarim. Plus ça. Non, C'est mais- dit que tu dois aller chez le tzaddik. Oui. Tu dois faire vidéo. Non, mais dans Parport Lechorma et dans beaucoup de livres de Rabbi Shmuel Horvitz qui racontent, etc., et dans le Likutei Tfilot, on voit que Rabbi Nathan il répète encore et encore que je puisse le faire et le refaire pour que ça devienne encore plus zoher, plus brillant, pour que ça fasse plus vite, pour que l'impact il sera très fort. Alors, il faut tout le temps refaire. Il faut toujours refaire le vidouille, Même tout le même temps. sur des fautes qu'on a déjà. Je sais pas. Ça rejoint le Sefot Moharan, Dalet, avec le Baal Shem Tov, qu'avec le Cholé. Hein, Nachon? Ouais, c'est ça. On a raconté cette histoire. C'est au début du commencement, il y a 7 mois, que tout dépendait Du vidouille. du vidouille. Maintenant, Ah, tu peux retrouver, c'est fort. on a dit qu'il y a 2 Torahs, Nachon. Il y a la Torah d'aujourd'hui, c'est la Torah, ou la Torah de la Asiya, du monde, comment on dit, De l'action. du monde fini, avec des mesures, des limites. Et il y a la même Torah, mais c'est la Torah, la racine, la lumière, comme elle était là avant la création du monde, avant tout. Vous savez que dans le mot Bereshit, Bara, Elohim, Et, c'est les 4 mots. Les premiers 4 mots du commencement de la Torah numéro, on va l'appeler la Torah bête, la Torah du bête. Dans le Zohar HaKadosh, mes amis, le Zohar, il parle de Shlomo. Shlomo Amelech, il a écrit Vayehi Shiro Chamisha Ve'alef. On dit que Shlomo Amelech a écrit 4 à 5 000 chants pour Hachem. Vous imaginez? On n'en connaît que un, le Shir HaShirim.
Mais comme chez Rachirim, il en a écrit 4 à 5 000. Le Zohar HaKadosh, il veut parler, et il dit, en fait, il y a un sod. Il dit quoi? Il dit, bien sûr, le pshat, ça veut dire 4000. Mais il y a un autre sod. C'est quoi le sod? C'est les Arba Alfin. Aleph, en hébreu, en araméen, veut dire aussi apprendre, en araméen. C'est d'apprendre. Al-Fecha Bina. Je vais t'apprendre. Aleph, les Alfines, c'est des études dans le ciel qui sont très élevées. Et il y a 4 Aleph, équivaut aux 4 mondes, 4 lettres de Dieu, 4 éléments, 4 fondements, 4 voir, entendre, les 4 sens, les 5 sens. Tout équivaut aux 4. Et il y a 4 niveaux, et ça s'appelle les Dalet Alfin, les 4 Aleph. Dans chaque endroit, dans chaque monde, il y a la Torah du Aleph. Mais pas dans tous les mondes, il y a la Torah du Bet. Dans la Torah du Bet, c'est que le monde le plus bas, la Torah que nous on connaît. Mais dans tous les 4 mondes, il y a la Torah du Aleph. Et il dit le Zohar HaKadosh, ça c'est Meroumaz. Dans la Torah, les premiers mots de la Torah. Les premiers mots de la Torah, il y a Bereshit, Bara, Elohim, Et. Dans les 4 mots, il y a les 4 lettres Aleph. Dans Bereshit, il y a Aleph. Dans Bara, il y a Aleph. Elohim, il y a Aleph. Et, il y a Aleph. Les 4 Aleph. Mais, comme c'est la Torah du Bet, alors les Aleph, ils sont complètement mélangés. Mais, mes amis, Rabbeinu a composé le Likutei Moharan par les 4 premières Torotes qui commencent les 4 par le Aleph. Et le Aleph, il est pile poil au début de la lettre. La première Torah, elle s'appelle Ashret Vimeder. La deuxième Torah, elle s'appelle Emor El Akohanim. La troisième Torah, elle s'appelle Akrukta. Et la quatrième Torah s'appelle Anori. Et après, c'est le Bechatzotzrat. Rabbeinu, il dit, chez moi, j'ai les 4 alfines de tous les mondes dans le Likutei Moharan. La Torah des Arba Alfin, la racine de la Torah de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, dans le Likutei Moharan premier. Et chez moi, c'est ça la Torah Tikastima. Et nous, Baruch Hashem, ça fait 3 ans, 4 ans, ou 2 ans, ou je ne sais pas combien de temps, qu'on étudie le Likutei Moharan. C'est la Torah du chant. Et c'est ça le chant, parce que c'est ça les alfines, les shirim de Shlomo HaMelech. Comment on a commencé le cours? C'est que le vrai, parce que tous les chants, c'est Azeh Shir Moshe aussi, c'est un Aleph. Tous les chants, c'est avec un Aleph. Le chant, c'est encore. C'est quoi un chant? Un chant, c'est un fait, c'est une situation, c'est une photo, un sentiment que tu l'expliques d'une valeur, tu l'exprimes d'une valeur plus pnimiout, c'est-à-dire plus intérieure, et tu l'arrives à l'expliquer par tes mots. C'est ça un chant. C'est quoi un chant? C'est quelque chose que tu habilles, mais tu veux faire allusion à ça. Et en faisant l'allusion, tu dis « Oh, ce que c'est beau !» C'est ça un chant. Tu peux par exemple raconter une histoire que je suis allé là, c'était très beau ici, c'était très beau là-bas. Et je peux dire que je suis revenu dans la sensation d'être un enfant en étant ébloui de chaque arbre et d'un coup, je rends la chose beaucoup plus vivante. Je dévoile ce qui est caché dans la pnimiout, dans l'intérieur. Je le dévoile. Et là, tout le monde lui dit « Oh, ce que c'est beau !» Ça, c'est un chant. La Torah en elle-même, elle est déjà dévoilée. Tu ne peux pas dévoiler. Mais il se cache dans la Torah un chant. Et c'est quoi ce chant? C'est les Arba Alfin. C'est ça. Donc on peut dire qu'on a déjà fait une chose dans notre vie. On a étudié les 4 premières Torahs du Likutei Moharan, les Arba Alfin Anefulin, on les a élevés. C'est quand même
Et Bezrat Hashem, on va commencer le bête. On est maintenant au B. Ça, on a fait le A, on va faire le B, deuxième pas. On a fait les 4 alphines, on est monté, on est descendu. Et là, on va faire la Torah bête, Berat Sotzrot. En fait, il y a Torah 5. C'est-à-dire, on la commence là. Vas-y, commence là, juste le titre. Ki tsarir kol adam lomar bishvili kol haolam lo nivra ela bishvili. Mais tout l'écoutement, c'est de la Torah. C'est plus haut que ça. C'est les 4 premières Torahs, c'est les alphines. Après, ça monte. Ça, il a atteint quand il est revenu vers Israël, non? Non, c'est pas avec un Aleph. Ani, Rabbi Israël a dit Ani, na, nach, machma, nachma. Shema Israël. C'est ça, non, Nathan? Il a atteint ça quand il est revenu vers Israël. Baruch Adonai leolam, amen ve'amen. Rabbi Hanania ben Akashia אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך